Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres des tensions entre l'Ouganda et la RDC. Kampala dépose plainte officiellement après la mort de 4 policiers ougandais sur le lac Albert. Kinshasa reconnaît une erreur déplorable et promet de faire toute la lumière sur cette affaire. Focus sur la jeunesse africaine. Ils sont plus de 220 millions de jeunes entre 15 et 24 ans, soit 60% de la population du continent. Ipsos publie une étude sur leur comportement, leurs attentes et leurs préoccupations. Ils sont accros à leur téléphone portable et très optimistes. Vous entendrez l'auteur de cette étude, Florence de Bigot, directrice d'Ipsos Africa. La cuisine africaine est à l'honneur à l'UNESCO. Gratin de manioc, igname, banane plantain. Le chef franco-ivoirien Loïc Dablé concocte des plats qui prennent racine sur le continent et les revisite à sa sauce. L'opération se prolonge jusqu'à jeudi au siège parisien de l'institution. Que s'est-il passé exactement samedi dernier sur le lac Albert, à la frontière entre l'Ouganda et la RDC? Comment expliquer la mort de 4 policiers ougandais tués par des militaires congolais, selon Kampala, qui réclament des comptes à Kinshasa? Une plainte officielle a été déposée ce mardi. Les précisions de notre correspondant au Congo, Thomas Nicolon. Voilà un incident dont la RDC se serait bien passé. Samedi, 4 policiers ougandais ont été tués par des soldats congolais sur le lac Albert, à la frontière entre les deux pays. Les policiers ougandais enquêtaient sur des allégations de pêche illégale dans les eaux territoriales ougandaises et les soldats congolais auraient ouvert le feu sans sommation. 4 morts donc du côté ougandais, un blessé grave du côté congolais. Les corps des victimes ont été transportés vers la RDC. Du côté de Kinshasa, le gouvernement souligne qu'il s'agit d'une erreur, que les deux pays sont amis et qu'ils doivent le rester. C'est une erreur très déplorable pour nous, parce que nous partageons cette frontière et il n'y a jamais eu d'incident qui soit allé jusqu'à cette issue. Nous sommes deux pays qui essayons de régler nos problèmes de manière tout à fait correcte. Et donc, nous déplorons sincèrement ce qui s'est passé et nous voulons comprendre pour savoir un peu tirer les conséquences pour qu'à l'avenir, rien de tel ne puisse arriver. Les tensions ont toujours existé sur le lac Albert entre la RDC et l'Ouganda, mais jamais un incident d'une telle ampleur ne s'était produit. Le ministre ougandais des Affaires étrangères, Henry Oriem, a demandé à ce que les chefs des forces de sécurité des deux pays se rencontrent prochainement. Kinshasa est d'accord avec cette initiative, mais Henry Oriem prévient, les tensions doivent cesser sur le lac Albert, sinon l'Ouganda devra prendre des mesures d'autodéfense. Et on reste à Kinshasa où il y a eu des incidents parfois violents visant des Indiens installés dans la capitale congolaise. De nombreux commerces ont été bloqués, ont dû rester fermés. Des incidents visant des ressortissants indiens en représailles à la mort d'un jeune professeur congolais tué à coups de pierre à New Delhi la semaine dernière. La tentative de relance du dialogue inter-burundais vient de s'achever à Arusha. Un nouveau constat d'échec. La session a été boudée par la principale force d'opposition, le Sénarède, en exil, dont seuls quelques représentants avaient été invités à titre individuel. Difficile donc dans ces conditions de trouver une issue à la crise qui dure depuis plus d'1 an autour du 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Le facilitateur, l'ex-président tanzanien Benjamin Mkapa, espère s'entretenir au cours des 2 prochaines semaines avec l'opposition en exil. Je vous le disais en titre, on va s'intéresser au futur du continent, la jeunesse africaine, ses rêves, ses habitudes, ses préoccupations. L'Institut Ipsos Africa publie ce mardi une étude sur les jeunes qui représente 60%, une véritable richesse pour le continent. Une étude menée dans 7 pays à la fois, du Maroc à l'Afrique du Sud, en passant par la Côte d'Ivoire, la RDC ou encore le Sénégal. Regardez ce reportage signé Julie Jargot avec nos correspondants en Afrique. Ils sont l'avenir du continent et représentent 60% de sa population. Les jeunes entre 15 et 24 ans sont aujourd'hui 220 millions en Afrique. Ils seront 350 millions en 2030. Un atout majeur, facteur de croissance. L'Institut de sondage Ipsos s'est penché sur leur mode de vie ou encore de consommation et sur leur vision de l'avenir. Parmi leurs principales préoccupations, le chômage, devant l'augmentation du coût de la vie et la corruption. Il n'y a pas de travail, même en étudiant. On étudie très bien, mais on ne sait pas demain si réellement nous aurons du travail. Il n'y a pas de travail au Maroc. Ça fait 6 mois que je cherche un travail, mais je ne trouve pas.
L'emploi, c'est ma principale inquiétude. Les postes vacants, ce genre de choses. Les jeunes Africains se tournent de plus en plus vers les nouvelles technologies. Et comme dans la plupart des pays occidentaux, les moins de 25 ans ne jurent que par leur smartphone. Un jeune Africain sur 5 a déjà acheté un service ou un produit via son téléphone mobile. Avec mon téléphone, je m'en sers connecté avec mes amis. Et, par exemple, elle est en train de parler avec toi et utiliser WhatsApp. Je suis addict, je vais le dire comme ça, parce qu'en plus des appels, des SMS, j'utilise beaucoup Internet à partir de mon smartphone. En 24 heures, j'utilise mon téléphone peut-être 18 heures. Non, 16 heures, parce qu'il faut que je dorme aussi. Mais les inégalités subsistent selon les pays du continent. En République démocratique du Congo, difficile de faire des achats en ligne. Ici, c'est pas très possible. J'ai vu des sites comme ça où on faisait des achats, comme Amazon. Mais avec le standing du pays, je ne pense pas que c'est possible de faire des achats en ligne. Des disparités, mais pas de défaitisme. L'un des grands enseignements de ce sondage, c'est l'optimisme de la jeunesse africaine, tant pour leur avenir personnel que celui de leur pays. Quand je lis les posts de mes amis chaque matin sur Facebook, je vois qu'ils ont de l'espoir. Je vois que ce n'est pas la mentalité de 1970. Il a peut-être faim parce qu'il ne travaille pas, mais il s'est dit peut-être que demain, ça va aller. Ça va aller. Après cette note optimiste, on écoute l'auteur de cette étude, Florence Le Bigot. Elle nous explique pourquoi Ipsos s'est intéressé aux jeunes Africains. Écoutez. Pour Ipsos, c'est de mettre en valeur, de mettre en lumière une nouvelle cible qui se développe sur le continent, qui a ses codes, qui a ses modèles, qui a ses façons de fonctionner qui lui sont propres, qui est la jeunesse africaine. Les jeunesses africaines, parce que vous l'avez vu, ils sont diverses. C'est vraiment important pour les entreprises aujourd'hui, au-delà du nombre. Oui, il y a plus de 60% de jeunes, d'Africains qui ont moins de 25 ans. Ces 15-24 ans, ils sont à peu près 220 millions, 360 millions à l'orée 2030. C'est important aujourd'hui de comprendre leur motivation, comprendre leur façon de fonctionner pour s'adresser à eux comme véritablement une cible à part entière. On est allé aussi dans ce sondage leur demander de se qualifier. Et le premier mot sur l'ensemble des 7 pays qui est apparu, c'est celui de travailleur. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le fil rouge de l'étude. Ces jeunes sont en recherche d'autonomie, s'autonomisent très vite, ils gagnent de l'argent très vite. Alors les situations sont poreuses. On n'est pas en Afrique toujours salarié à plein temps, toujours étudiant à plein temps. En tout cas, tout le monde cherche à contribuer, à participer à l'activité. Et c'est, je crois, la rupture avec les générations précédentes en Afrique. Cette génération des 15-24 ans, elle cherche véritablement à se prendre en main, à se prendre en charge. Donc, travailleurs. Et puis, les 2 autres mots qui sont sortis, c'est ambitieux. Parce que là aussi, on ne veut pas l'Afrique passive de papa et maman. L'autre terme, c'est débrouillard. Parce que il faut être débrouillard sur le continent africain. Pour évoluer en Afrique, pour monter son entreprise, pour avoir un avenir meilleur. Et en effet, il faut être assez débrouillard. Voilà Florence Le Bigot, directrice d'Ipsos Africa, qui était sur ce plateau tout à l'heure. La jeunesse et les nouvelles technologies, on continue à en parler avec le tout dernier né des prix RFI. Challenge App Afrique a été remis ce matin à Dakar en présence notamment de la patronne de France Média Monde. Il récompense une innovation numérique qui facilite l'accès aux soins en Afrique. 650 participants, 21 nationalités. Et c'est un docteur et informaticien malien qui l'a emporté à l'unanimité, Cheikh Oumar Bagayoko. Son application web Bogu, destinée aux médecins en brousse, permet notamment d'effectuer des télédiagnostics. Écoutez. Il s'agit d'une application de téléexpertise ou télédiagnostic qui va permettre à un professionnel de la santé qui se trouve dans les milieux isolés de demander l'avis d'un expert dans les capitales, puisque dans la plupart des capitales africaines, la majeure partie des spécialistes sont concentrés dans ces capitales. C'est la première édition de RFI Challenge App Afrique et je pense qu'il y a tellement de choses à traiter à travers ces applis que on pourra recommencer l'année prochaine et les années suivantes. Et puis il y a peut-être d'autres secteurs que la santé. Il me semble que l'Internet citoyen, c'est vraiment important et c'est bien que France Média Monde s'y engage.
Des propos recueillis par Sarah Sacco à Dakar. Et j'ajoute que l'heureux élu a remporté la somme de 15 000 € pour développer son application. Vous êtes peut-être encore à table. On va parler de gastronomie. La cuisine du continent est à l'honneur à l'UNESCO. À l'occasion de la semaine africaine, le chef franco-ivoirien Loïc Dablé a eu carte blanche pour faire découvrir dans le restaurant de l'institution des mets typiquement africains qu'il a pris soin de revisiter. Ben Barnier a eu accès à sa cuisine. Manioc et piment dans les cuisines de l'UNESCO. Moussa, poulet dessus, papa, s'il te plaît. Loïc Dablé, chef franco-ivoirien au Café d'Aper à Paris, propose certaines de ses spécialités à l'occasion de la semaine africaine. Donc c'est le manioc qu'on a taillé très finement ce matin. On n'a pas l'habitude de manger le manioc sous cette forme-là. On mange sous forme de pain ou même cuit juste à l'eau. Mais là, on travaille en gratin. Ça permet aux gens qui connaissent pas ce produit de le découvrir et de le manger et de l'apprécier d'une manière différente. Comme beaucoup d'apprentis, Loïc Dablé s'est lancé dans le métier dès son adolescence. Il fait ses classes à l'école de Paris des métiers de la table, avant de mettre la main à la pâte dans de grandes enseignes de la capitale, Georges V et Meurice notamment. Je suis resté 2 ans à l'auberge Bressanne, où on faisait une vieille cuisine française, mais très intéressante. Du coup, on faisait des sauces grands veneurs et autres. Et j'avais envie de cuisiner des choses qui me parlent, mes produits. C'est-à-dire que moi, en tant qu'Africain et Français, voilà, je voulais incorporer de la banane plantain, du manioc, de l'igname, le sumbala à ma cuisine. En salle, les clients se lèchent les babines. Beaucoup d'entre eux sont venus spécialement pour découvrir des produits africains. Je ne connais absolument pas la cuisine africaine, donc je découvre là aujourd'hui. Donc c'est très très bon, très doux, très délicat. La viande est à point et le manioc est très bien fait. Le gratin est succulent. Loïc Dablé sait qu'il a de la chance de pouvoir présenter ses créations à l'UNESCO. Il espère que d'autres chefs africains marcheront sur ses pas. En attendant, il continuera de mettre son grain de sel dans les plats qu'il a découverts au gré de ses voyages. Et bon appétit pour ceux qui sont encore à table. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Bienvenue et merci d'être avec nous. Reporter. Le magazine de grands reportages de France 24. Avec les équipes de la rédaction, partez chaque semaine à la découverte de sujets inédits. Plongez en profondeur dans les grandes histoires de l'actualité. Reporter, à voir sur France 24 et sur france24.com.